Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des banques de Lyon et également de l'ensemble des syndicats de l'Union départementale du Rhône. Nous voterons favorablement le rapport d'activité du secrétaire général. Mes camarades, je voudrais évoquer quelques points avec vous, en particulier la métropole. Un mot sur les prud'hommes et pour terminer l'action syndicale, les positions de notre organisation et les revendications en vue toujours du développement de notre organisation. Tout d'abord, la métropole, mes camarades. Vous le savez, à Lyon, la métropole lyonnaise, les ambitions voulues par les dirigeants de cette métropole sont bien d'être un laboratoire. Un laboratoire pour, après, tout simplement, multiplier ce qui a pu être fait dans ce fameux laboratoire. Laboratoire à rationaliser, laboratoire à efficacité urbaine, comme ils le disent, par la concentration économique et financière, par la concentration industrielle. Laboratoire à regroupement budgétaire, laboratoire à expansion et surtout laboratoire à faire en sorte que l'État délègue certains registres et certaines compétences de logement aux métropoles. Enfin, toujours un laboratoire à l'élaboration de pactes de cohérence entre métropoles et communes. Sur les pactes, mes camarades, nous sommes servis pour voir les marchés de dupes qui nous attendent, pour voir les escroqueries mentales que l'on nous propose en termes de pacte. Tout sauf des accords, tout sauf de la contractualisation. Alors, devant ce constat, la réalité, quelle est-elle? Quelle réalité? Des régressions de droits, des régressions d'accès aux usagers des services publics, des suppressions de nombreux postes dans tous les secteurs, bien évidemment des remises en cause de la solidarité. C'est bien de cela qu'il s'agit. Remise en cause de cette solidarité entre certaines zones et paupérisation d'autres centres urbains. Aujourd'hui, seul FO conteste. Seul FO dénonce les impacts envers les salariés. Seule Force ouvrière, seules les positions des fédérations concernées, directement ou indirectement, seules les positions de la Confédération font en sorte de revendiquer le maintien des emplois. Seuls, encore une fois, nous demandons des comptes sur la partition du département et sur le maintien des missions des collectivités, et je dis bien, mes camarades, de toutes les collectivités. Pour Force ouvrière, ce projet est un laboratoire, je vous le disais en début de propos, mais pour nous, ce laboratoire ne vaut qu'avec un seul objectif. Ils veulent mutualiser des moyens entre collectivités pour réduire et encore réduire, dans un contexte de baisse des dotations et de dégradation des conditions de travail des agents de tous les secteurs. Et quand je dis tous les secteurs, mes camarades, c'est bien évidemment les territoriaux qui sont impactés, c'est bien évidemment l'éducation nationale, c'est bien évidemment les hospitaliers, mais aussi tout le secteur privé, puisqu'avec les délégations de services publics, ce sera aussi de nouvelles pressurisations et de nouvelles exigences envers les femmes et les hommes du secteur privé. Quelques mots, mes camarades, sur les prud'hommes également. Les prud'hommes. Attaquer les prud'hommes, et bien évidemment, mes camarades, c'est développer des effets désastreux d'un passage à l'échevinage. Cette remise en cause de l'équilibre des possibilités de recours pour les travailleurs, réduisant le poids de la représentation des salariés dans une justice qui se voudra expéditive, dans une justice où les litiges relatifs au contrat de travail seront bâclés. La loi Macron veut étouffer, veut amoindrir la juridiction prud'homale et faire en sorte toujours de la mettre sous tutelle. Alors, nous dénonçons bien évidemment cette remise en cause, car si le Code du travail a été créé, mes camarades, si le Code du travail, dont on nous critique souvent l'épaisseur, existe, c'est pour une seule chose, c'est être un lien de rétablissement de l'équilibre entre le lien de subordination et le droit des salariés. Pour finir, mes camarades, un mot sur une référence lyonnaise dans l'essence de ce qu'est pour nous le combat social, le combat syndical, ce seront les canuts. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des canuts, elle est suffisamment connue, mais vous dire un seul mot, un seul extrait, qui est un extrait authentique, historique, de texte, de la motivation du combat des canuts. Oui, les canuts, ce sont
et je reprends textuellement le mot, se sont organisés en résistance et pour combattre les pressions de productivité qu'ils subissaient et parce qu'ils étaient pressurisés au prétexte de la concurrence internationale et les contraintes du marché. Ces mots sont d'époque, mes camarades, mais ils s'appliquent à nous aujourd'hui. Cela nous ramène à notre actualité, qui nous prouve ainsi, bien sûr, que tous les cycles se répètent. Pour conclure, pour peser et défendre les emplois et l'arrêt des suppressions de postes dans tous les secteurs, pour obtenir des augmentations de salaire et stopper les baisses, bien évidemment permanentes, du pouvoir d'achat des salariés, pour défendre la protection sociale et les conventions collectives, pour la défense des services publics et le statut de la fonction publique, pour revendiquer et contracter lorsque le compte y est, et uniquement lorsque le compte y est, en matière de droits des salariés, notre organisation syndicale doit créer les conditions de réussite d'une grève interprofessionnelle, bien évidemment que nous appelons en rassemblant largement sur nos positions. Vive la CGT Force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant.